Une catastrophe humaine est un événement exceptionnel qui fait de nombreuses victimes et qui a pour origine une action humaine, même si elle peut être cumulée à d'autres facteurs comme des facteurs d'origine naturelle. Il y a de multiples catastrophes humaines, mais la plupart d'entre elles sont des accidents industriels, c'est-à-dire des usines qui explosent. Dans ce reportage, nous vous montrerons de multiples catastrophes d'origine humaine. La catastrophe de Bhopal a lieu le 3 décembre 1984. Elle s'est originée car il s'est produit l'explosion d'une usine d'une filiale produisant des pesticides qui a dégagé 40 tonnes d'isocyanate de méthyle dans l'atmosphère de la ville. C'est une catastrophe industrielle qui a laissé 8000 morts et plus de 2000 blessés. Et c'est dans la région de Bhopal. Les causes. Dans les premières heures du 3 décembre 1984, un nuage blanc poussé par le vent faible et émis brutalement par le site industriel agrochimique d'Union Carbide of India, compagnie fiale à 50,9% d'Union Carbide Corporation et 49,1% du gouvernement indien. Ce site est situé à Bhopal, ville de 700 000 habitants au centre du sous-continent indien. L'usine emploie environ 1000 personnes et donne 300 d'entreprises externes et fabrique du carabine. Une autre cause enfin déterminée, pendant plus d'un an, le CBI a interdit les entrevues avec les employés de l'usine et a nié un accès significatif au registre de l'usine. En décembre 1985, un magistrat américain a ordonné au gouvernement de l'Inde de fournir à l'UCC des copies des registres de l'usine qui avaient été saisis. En outre, les pouvoirs publics indiens ne pouvaient plus restreindre l'accès aux employés de l'usine pendant qu'il était devant un tribunal américain en quête d'une découverte auprès de l'UCC. Peu de temps après la libération du gars, UCC a lancé un effort agressif pour identifier la cause. Avec l'accès aux employés et au registre de l'usine, les enquêteurs de l'UCC ont mené plus de 70 entrevues en Inde et examiné quelques 70 000 pages de dossiers d'usine et de documents que le gouvernement indien avait publiés à contre-cœur. Environ 2 ans et demi après la tragédie, UCC a déposé un long document judiciaire en Inde détaillant les conclusions de ses enquêtes scientifiques et juridiques. La cause de la catastrophe était le sabotage. Définition de sabotage. Détériorer quelque chose de manière volontaire et généralement avec une intention précise. Une nuit, une femme en Inde a connu un monsieur qui travaillait dans l'usine appelée Carbaille. Ce monsieur l'a raconté du projet qu'il avait pour fabriquer un pesticide pour tuer les moustiques dans l'Inde. Mais ce projet n'a pas fonctionné et l'usine a explosé, a laissé 8000 morts et plus de 200 000 blessés. Comme on avait dit, 8000 personnes sont mortes, mais ça c'est dans la première semaine après la catastrophe. Et au long du temps après, il y a plus de 12 000 personnes qui ont mort aussi. Plusieurs animaux domestiques sont morts. Autour du lieu, l'accident a laissé plusieurs de substances toxiques et des métaux lourds qui vont disparaître en beaucoup de temps. La plante chimique a été abandonnée après l'accident. Union Carbide a arrivé avec un accord avec l'État d'Inde et a payé 470 millions de dollars par les mal qu'ils ont fait, mais ils ont été insuffisants car l'État asiatique a resté avec une partie et ce qui restait, il a seulement suffi pour
payer quelques médecins pour très peu de personnes qui étaient malades. On n'a pas trouvé les solutions sur Internet. Mais selon nous, ne pas faire des expériences si grandes qui pourront faire tant de mal dans une population. Et dans son cas, plus de 20 000 morts. Merci par nous avoir écoutés. Les abeilles et les pesticides en France. Les pesticides sont en train de tuer les abeilles massivement. Depuis longtemps, le taux de mortalité des abeilles a augmenté en 30% aux États-Unis. Et en 2013, le taux a augmenté en 20% dans le monde entier. Selon les agriculteurs, il y a plusieurs facteurs. Le premier, ce sont les pesticides, en particulier les néonicotinoïdes, les insecticides plus utilisés au monde. Ces substances agissent sur leur système nerveux. Ils sont désorientés, perdent la mémoire et ne trouvent plus leur chemin. Le frelon asiatique vient de la Chine. C'est son nouveau déprédateur. Cette espèce se propage à toute allure et tue les abeilles. Les acariens varroa attaquent aux abeilles adultes, leur provoquant plusieurs maladies. Le dernier s'agit d'un champignon appelé nosema qui affecte leur tube digestif. Avec les pesticides, les abeilles meurent, laissant l'homme seulement 4 ans de vie, selon Albert Einstein. Sans les abeilles, il n'y a pas de pollinisation. Et un tiers de notre alimentation dépend des abeilles. Sans elles, les pommes, les oignons, les citrons, etc. disparaissent. Dans les supermarchés, il n'aurait que quelques types de céréales, le blé, le riz et le maïs. Une des solutions trouvées s'agit d'interdire l'utilisation de 4 dangereuses substances provenant de néonicotinoïdes. Mais encore, on ne le réalise pas et ces interdictions ne concernent que l'Europe. Catastrophe technologique plus reconnue du monde, Tchernobyl, une ville abandonnée située à 16 km de la frontière entre Ukraine et Biélorusse, à 4,7 km de Pripyat et à 110 km de Kiev. Le samedi 26 avril 1986, à 1h30 du matin, le 4e réacteur a explosé. Le réacteur explose car il y a une preuve pour augmenter la sécurité du réacteur qui consistait en savoir combien de temps la turbine de vapeur continuera à produire de l'énergie électrique en coupant le fluage de vapeur. À 1h du matin, le 26 avril 1986, les barres de contrôle sont introduites dans le NIC du réacteur qui a comme objectif baisser sa puissance. Mais il y a une erreur. À l'heure de baisser les barres se sont réchauffées et se sont déformées, libérant du combustible nucléaire en forme de gaz. Après ces événements, la centrale explose. La quantité de matériaux radioactifs libérés est de 100 fois plus que celle de la bombe de Hiroshima et Nagasaki. Dans la centrale, on a détecté un niveau de radiation de 2080 roentgens, qu'avec cette quantité, un humain en 15 minutes peut mourir. La radiation aussi a provoqué beaucoup de morts, surtout par le cancer de thyroïde et la leucémie. Les hommes de Tchernobyl sont en train de construire un dôme qui dure 100 ans. Ce dôme est fait pour que la radiation arrête de sortir de la centrale. Bonjour, je m'appelle Emilia Navia et aujourd'hui je vais vous présenter la tempête de Houston. La catastrophe de l'ouragan Harvey en Texas en automne 2017 est l'un des plus puissants ouragans connus par les États-Unis depuis le désastreux ouragan Katrina en 2005. Cette infortune touche le sud-est du Texas, le Missouri, la Louisiane et le Tennessee, mais aussi Florida, Nicaragua, Belize, etc. du 17 août jusqu'au 3 septembre 2017, atteignant des vents de 215 km/h. Le désastre se catégorise en ouragan de catégorie 4 de l'échelle de Saffir-Simpson et il laisse au moins 90 morts. La tempête naturelle s'est aggravée par 3 facteurs clés. Premièrement, on a le célèbre changement climatique. Ici, on souligne la hausse du niveau de la mer et le réchauffement de la mer qui origine des pluies beaucoup plus fortes et importantes. Cette grande quantité d'humidité crée le potentiel pour des pluies beaucoup plus importantes et une plus grande inondation. La combinaison des inondations côtières et des fortes pluies est responsable des inondations dévastatrices que connaît Houston, dit Le Guardian. Aussi, on peut dire que la mauvaise prévention des risques fait pire la situation. Des cartes de zones inondables n'étaient même pas à jour et l'agence chargée des événements d'urgence souffre de beaucoup de coupes budgétaires de la part du président Trump. Enfin,
l'étalement urbain à l'Empire. Entre 1996 et 2011, les surfaces bétonnées augmentent de 25% à Houston. Le problème avec ces chiffres est que le béton retient l'eau et favorise donc les inondations. Pour Antilles et Amérique latine, des alertes furent émises pour les lieux sous le vent de 15 heures le 17 août, environ 6 heures avant le développement de Harvey, suivi d'une alerte verte le 19 août pour des pluies diluviennes et une alerte bleue le 21 août, mais le 25 août, l'ouragan se dirigeait vers Texas. Le temible Harvey frappe Texas à environ 23 heures le vendredi 25 août entre Port Aransas et Port O'Connor comme catégorie 4. Le jour suivant, il n'y avait pas d'électricité dans la zone, beaucoup de personnes évacuées et perdent leur maison. L'ouragan se maintenu quelques jours à San Antonio et va en direction de la côte émergeant le 28. Les conséquences immédiates. Beaucoup de personnes dans la zone affectée vont noyer avec l'eau de rue, des maladies vont apparaître et importantes pannes d'électricité affectent plus la population. Texas est rempli de plantes chimiques, de raffineries de gaz naturel et de pétrole. Le jeudi, un pétrolier de l'une de ces usines a pris feu après la panne de son système de réfrigération. Le produit chimique qui s'appelle peroxyde organique liquide est très inflammable. Aussitôt la contamination se propague et les évacués n'ont pas d'accès à des médicaments nécessaires. L'insuline était un problème pour les diabétiques. Conséquences à long terme. La population locale de moustiques va augmenter car ils ont besoin d'eau stagnante pour pondre ses œufs. Donc encore plus de maladies pour les Américains. Les ouragans empirent la santé mentale à long terme. On le voit avec Katrina en 2005 où des habitants signalent plus de pensées suicides, stress post-traumatique et dépression. Le moho affecte la situation des maisons abandonnées. Par exemple, après un mois de Katrina, la moitié des maisons étaient remplies de moho. Pour terminer, le catastrophique Harvey cause des problèmes économiques. Au moins 180 milliards de dollars américains se sont perdus avec la tempête, avec les milliers de personnes sans emploi, mortes et sans abri. Solution. Les ouragans sont des phénomènes naturels qu'on ne peut pas contrôler ou éviter, mais ici il y a quelques mesures préventives ou solutions pour les affectés. Un programme pour acheter des maisons pour les victimes, construire un nouveau réservoir pour protéger l'ouest de Houston, plus grandes restrictions sur la construction dans les plaines inondables, exiger une compensation gouvernementale pour les maisons qui sont inondées, nouveau code exigeant que les maisons construites dans les zones vulnérables aux inondations soient élevées pour éviter les inondations. Ça c'est tout, au revoir. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la catastrophe du barrage de Malpasset. C'est une catastrophe naturelle qui a passé au sud de la France le 2 décembre de 1953, 5 ans après de sa construction. La hauteur du lac est retenue à cause des importantes précipitations de l'hiver 53 et la fragilité du barrage sont des causes évidentes et beaucoup de choses humaines techniques ont été et sont toujours discutées bien qu'elles soient tout aussi évidentes. Et ça a passé car le barrage de Malpasset, le 2 décembre, ça a fracturé 5 millions de cubes d'eau sur des berges dans la vallée du Rheinland. Une vague de 40 mètres d'auteur se détruit à plus de 70 km/h, détruisant tout son passage. Il y a eu 423 personnes qui ont meurt et chaque année, le soir du 2 décembre, à Fréjus, on honore encore leur mémoire. Et ça, merci. Au revoir. Dans la Chine, le 12 août 2015, dans le nouveau district de Binhe, Tianjin est situé à moins de 100 km de Pékin. Il y a eu une explosion de produits inflammables.
L'entrepôt qui a explosé contenait 2400 tonnes de produits toxiques, dont 700 tonnes de cyanure de sodium et autres produits comme acétylène et potassium. Tous ces produits sont hautement toxiques. À 22h50, on a détecté l'origine de l'incendie dans l'entrepôt de matières chimiques de la compagnie privée Rouillet International Logistique. Et l'incendie a provoqué, 40 minutes plus tard, deux explosions très grandes comme des tremblements de terre, ou l'équivalent à la détonation de 3 tonnes de TNT. Et plus tard, de gigantesques boules de feu s'élèvent dans la nuit. En conséquence immédiate, c'est la quantité de morts qui a laissé l'explosion. 173 morts et 797 blessés. Entre eux, 84 pompiers morts et 139 victimes. Et aussi la perte d'objets pour vendre qui étant dans les ports quand a passé la catastrophe. Les conséquences à long terme sont la contamination de l'espace proche du port, aussi la perte de territoire car le territoire est resté contaminé et inhabitable. Les clés pour avoir évité cette catastrophe sont de faire le transport de produits chimiques plus rapidement et aussi de réagir plus rapide quand il y a des incendies et de savoir si on peut utiliser d'eau ou non pour ne pas emmener d'autres explosions.